Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo pronostic. Le gros choc de Première Ligue de ce week-end. Manchester City va affronter Liverpool. Ça va être vraiment, je pense, un match déterminant, notamment pour la course au titre. Voilà, Liverpool qui est engagé en étant premier doit arrêter de perdre des points parce qu'en ce moment, c'est pas non plus le meilleur Liverpool, en tout cas en termes au point de vue comptable. Et puis un City qui passe toujours une période assez compliquée, mais on sait jamais, peut-être que dans les grands matchs, ça peut, ils peuvent se réveiller. Donc voilà, évidemment, on va retracer les dernières actualités des deux équipes. Voilà, on va en discuter ensemble, on va voir les compos, les blessures, etc. Et puis en fin de vidéo, le pronostic. Donc voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner, à me dire en commentaire votre pronostic. Et puis, on est parti avec ce match. Donc, dimanche 23 février à 17h30. C'est à chaque fois, quand il y a un gros choc de PL, c'est le dimanche à 17h30. Comme j'ai dit, ça va se jouer à l'Etihad Stadium face à Liverpool. Le match aller entre les deux équipes, c'était il n'y a pas si longtemps en fait, hein, quand j'ai regardé. Ça va faire maintenant 3 mois, mais c'est pas non plus super long. Enfin non, même pas 2 mois, enfin là ça fait ouais, quasiment 3 mois. C'était Liverpool qui s'était imposé à Anfield, 2 buts à 0 sans trop de difficultés. Cody Gakpo à la 12e et Mohamed Salah à la 78e sur penalty. C'est là que ça commençait surtout du côté de City à peiner et à commencer à voilà, avoir du mal à garder le zéro, à garder sa cage à violet et montrer des choses offensivement, comme on voit là, seulement 8 tirs, seulement 2 cadrés sur les 8. Et côté Liverpool, bon, c'était clairement la domination. Donc voilà, Liverpool a été clairement supérieur sur ce match. Maintenant, il faut quand même pas oublier que sur les dernières confrontations des dernières années, City, c'est quand même plus l'avantage pour Manchester City. Là, il y a eu 2 nuls dernièrement, finalement 2 victoires de City, une victoire de Liverpool. C'est un peu équilibré, mais en tout cas, ça promet un gros match parce que City, on connaît leur situation actuelle. On va y revenir d'ailleurs tout de suite parce que déjà la semaine, ils ont joué le retour des barrages face au Real de Madrid. Match assez décevant, très décevant même de la part des hommes de Guardiola. Après, c'est vrai que le but à la 4e minute de Mbappé n'aide pas. Dès la première balle en profondeur, première erreur défensive qui mène à un but immédiat. Donc forcément, ça met pas en confiance déjà qu'ils avaient un retard de 1 but. Après 4 minutes, c'est déjà 2 buts au Bernabeu. C'est quand même assez compliqué, mais au-delà de ça, c'est quand même un match très compliqué pour eux en termes offensif. Ils ont très peu créé de choses, c'est quand même assez dingue, surtout en première mi-temps où le Real de Madrid était clairement supérieur et je pense que la qualification ils l'ont pas volé. Après en plus Mbappé à la 33e qui marque son doublé et puis à la 61e il vient enfin terminer City et en plus de ça s'offrir le triplé parce que bah voilà magnifique but et puis bon bah Nico Gonzalez a marqué à la fin, bon ce petit coup franc repoussé par la latte et puis il n'a plus qu'à la mettre dedans. Bon ça reste quand même le petit but de l'honneur, j'ai envie de dire, mais je pense que voilà, il n'y avait pas photo. City n'était pas au niveau du Real de Madrid, ça c'est sûr et certain. Et donc City éliminé en barrage slash 16e de finale, ça fait longtemps que c'était plus arrivé que City sorte aussitôt dans cette compétition de Ligue des Champions et ça va me faire un petit coup au moral. Mais bon, en attendant, comme Guardiola l'a dit, ça peut leur permettre de se reconcentrer sur la Première Ligue et sur la FA Cup. C'est les deux compétitions qu'il leur reste à jouer. Parce qu'en plus, en Première Ligue, les comment dire allez, bah, les dernières rencontres ne sont pas si mauvaises. Notamment la dernière où City a gagné 4-0 face à Newcastle. On avait déjà vu ça la semaine dernière avec un triplé de Omar Marmouche à la 19e minute, à la 24e et à la 33e. Je vous remets les buts au cas où. Et puis McCarthy à la 84e qui vient terminer le travail. Voilà, franchement, match là cette fois-ci où City a été clairement supérieur à tous les niveaux. Et du coup, au niveau du classement, ils sont 4e pour le moment, Manchester City. Avec 44 points. Maintenant, un mauvais résultat face à Liverpool peut les faire redescendre de 2 places parce que Bournemouth
et Chelsea ne sont qu'à 1 point derrière Manchester City. Donc voilà, victoire, quand même victoire obligatoire pour rester dans le top 4 côté City, parce que même un match nul, je pense que au moins soit Bournemouth ou soit Chelsea gagnera son match de Première Ligue. Mais en tout cas voilà, City doit se réveiller, c'est peut-être le bon moment face à un Liverpool qui passe pas non plus la meilleure période de sa saison. Maintenant on va voir. Côté City en plus, c'est vrai que il y a eu une nouvelle blessure, celle de Stones. Après Akanji la semaine dernière face au Real, là cette fois-ci c'est Stones. Aki a dû rentrer sur le terrain. Doku n'est pas rentré. Haaland était blessé au genou, donc il n'a pas commencé. De Bruyne n'est pas rentré. Grealish n'est pas rentré. À mon avis, ce seront des joueurs qui seront titulaires face à Liverpool. Mais sinon, bon, c'était une compo assez bizarre. Nouvelle pour Guardiola, une espèce de... Je sais pas si c'est tellement un 4-4-2, mais en tout cas, c'était assez, c'était quand même assez nouveau pour eux, ce qui à mon avis n'a pas dû aider. Mais voilà, Kuzanov titulaire, Stones, Diaz, Ederson, Gvardiol, au milieu Silva, Gonzalez, Foden, Gundogan, et puis en pointe Marmouche, Savigno. Voilà, c'était quand même très compliqué. Ce match a été très compliqué pour Manchester City. Si vous l'avez vu, je pense que vous le savez. Et en plus, comme j'ai dit, bon voilà, Akanji qui était blessé la semaine dernière, c'est pour un petit moment. Haaland, normalement, il devrait être au moins sur le banc. Stones, on verra bien, il est quand même sorti sur civière. Alors après, c'est peut-être pour éviter d'aggraver sa blessure en marchant, ou juste parce que c'est une grosse blessure. Mais bon, on verra bien. Le verdict n'est pas encore tombé, il me semble. En tout cas, au moment où je tourne la vidéo, c'est juste avant le tirage. Il est 10h30 là, au moment où je tourne la vidéo. C'est juste avant le tirage de la Ligue des Champions, donc voilà, on verra bien. Mais en tout cas, côté Liverpool, comme j'ai dit, c'est pas non plus la meilleure période. Le dernier match, ils ont joué aussi en semaine, mercredi, face à Aston Villa, au Villa Park. Et ils ont partagé 2 buts partout. Pourtant, c'est eux qui ont d'abord marqué le premier but via Mohamed Salah. Ils ont profité d'une erreur dans la défense de Aston Villa pour inscrire ce premier but. Youri Tielemans vient égaliser à la 38e sur un petit cafouillage dans le rectangle, et puis il met une belle petite reprise en demi-volée. Watkins donne l'avantage à Aston Villa à la 45+3 d'une superbe tête. Puis forcément Liverpool pousse, et puis à la 61e, Arnold, avec un peu de chance, mais il en faut toujours dans le football, voit son tir dévier et finir dans la cage de Emiliano Martinez évidemment. Mais sinon c'était un match assez équilibré, Liverpool avec peut-être un peu plus de situations, mais sans être vraiment très dangereux. Pour cause, il y a quand même plus de tirs cadrés de côté Aston Villa que côté Liverpool. Un petit peu plus de possession, mais bon, voilà, c'est normal, ils sont à domicile. Mais ce que j'avais envie de montrer, c'est quand même, voilà, sur les 5-6 derniers matchs, certes, il y a eu la qualification en finale de la Carabao Cup, mais éliminé de la FA Cup au 4e tour face à une D2, le dernier de la Championship, puis nul dans le derby de la Mercy à Goodison Park. Victoire face aux Wolves en ne montrant pas trop son meilleur visage, et puis ici nouveau nul face à Aston Villa. Ils se mettent un peu dans de mauvais draps en termes de point de vue comptable, parce que ils perdent des points et Arsenal reste quand même derrière. Maintenant, ils sont plus qu'à 7 points en ayant un match en moins, Arsenal, donc potentiellement ils peuvent revenir. Et maintenant, Liverpool doit affronter City, donc ça reste quand même compliqué. Là, si vous voyez, Arsenal, s'ils gagnent leur match, ils ne sont plus qu'à 6 points de Liverpool, donc attention, ça peut... il peut y avoir un retournement de situation, parce que Arsenal n'est pas si loin. Liverpool du coup quand même qui réalise une très bonne saison, hein. Au-delà de ça, au-delà de ces 4-5 derniers matchs, c'est une très bonne saison de la part des hommes de Arne Slot, voilà, et grandement aidé par un Mohamed Salah en feu cette saison, qui ne cesse de faire des stats et de manière générale de jouer extraordinairement bien. En plus, ils n'ont pas trop de blessures, ils sont pas trop touchés, donc ça c'est quand même plutôt positif de rentrer dans cette deuxième partie de saison sans être trop touché par les blessures. Avec du coup face à Aston Villa, le 11 c'était Alisson, Van Dijk, Konaté en charnière, Arnold à droite, Robertson à gauche évidemment, le double pivot Gravenberch, McAllister, en numéro 10 Szoboszlai, à droite évidemment Mohamed Salah, à gauche Curtis Jones, et puis en pointe Jota qui a fait un plutôt bon match, Nunez
qui est rentré, Diaz aussi qui est rentré, Bradley, Kwanzaa, ils ont sur le banc, ils ont récupéré Elliott, ils ont encore aussi Endo, ils ont Chiesa, même s'il n'a pas trop de temps de jeu pour le moment, ça reste quand même une option offensive à faire valoir peut-être face à City. Et en plus voilà, comme je l'ai dit, alors je sais pas pourquoi Connor Bradley il est mis blessé alors qu'il est rentré face à Aston Villa. J'avoue que j'ai pas vu le match, j'ai vu etc. Mais pourquoi est-ce qu'il est mis sur enfin blessé, je ne sais pas trop, je vous avoue. Mais de mer, ce sera pas lui qui va commencer dans tous les cas parce que Arnold est disponible. Gakpo est incertain, ça c'est quand même dommage parce que lui notamment il avait marqué au match aller, il a été plutôt en forme juste avant cette petite blessure. Bon, il est incertain, peut-être que du coup il sera mis sur le banc, ça peut être une option aussi offensivement. Alors les amis, mon prono, juste avant, on va aller voir les compos évidemment. Alors du coup, Haaland, est-ce qu'il sera titulaire côté City? Je sais pas. J'ai quand même bien envie d'y croire au fait qu'il soit titulaire. À droite, à gauche en tout cas, moi je mettrais Doku. Foden il n'a pas été du tout satisfaisant face au Real. Je mettrais Doku. Il revient de blessure, il a refait 2-3 apparitions. Je pense qu'il peut être titulaire au moins de mi-temps. Maintenant en double pivot, Nico Gonzalez. C'était pas non plus incroyable. Gundogan c'est quand même fort lent aussi. Je trouve que c'est trop lent Gundogan. Maintenant je pense que bon, ouais, pour moi c'est trop lent. Peut-être repartir sur Nunez en milieu de terrain. Nunez, on sait bien qu'il avait du mal dans ce côté droit. Maintenant il y a Lewis et potentiellement aussi Kuzanov qui a été titulaire en back droit. Donc peut-être que Nunez récupérera une place au milieu de terrain où pour moi il est bien meilleur. En 10, forcément Marmouche qui sera titulaire, il est disponible, etc. Il a marqué un triplé lors de son dernier match en première ligue. Donc il est en confiance, je pense. Et puis d'ailleurs, il devra se confronter à l'autre égyptien en face de lui, Mohamed Salah. Je pense que la compo de Liverpool va pas beaucoup changer. Arne Slot fait pas beaucoup de changements, mis à part un peu le milieu de terrain. Où de temps en temps il sort Szoboszlai, il sort McAllister, ou il sort rarement Gravenberch, mais en tout cas ça se joue entre Jones, McAllister, Szoboszlai, Endo, le milieu de terrain, et maintenant peut-être Elliott aussi quand il va récupérer 100% de ses capacités. Alors, en pointe, je pense que Jota ça reste la meilleure option. Nunez, on l'a encore vu que il a raté encore une occasion extraordinaire face à Aston Villa alors qu'il n'a plus qu'à la mettre dedans. C'est un peu tout ou rien avec Nunez, donc je pense que Jota correspond mieux au jeu de Arne Slot avec Liverpool. Diaz aussi qui peut être toujours aussi dangereux avec une bonne conduite de balle, très technique. C'est quand même impressionnant ce joueur, même si en ce moment c'est peut-être pas sa meilleure période, mais il reste quand même, il peut être toujours dangereux. Donc voilà les amis, je pense qu'au niveau de la compo, ça ressemblera grosso modo à ça, forcément parce que c'est la meilleure possible, je pense, au vu des états de forme actuels de chaque joueur. Je pense que c'est le meilleur, mais en tout cas, City doit faire mal à cette équipe, doit empêcher Liverpool de prendre trop d'avance face à Arsenal sur le classement, tout simplement. Donc, voilà, mon prono les amis. D'abord, évidemment, les cotes, on les voit ensemble. Manchester City qui est à 2,80, donc qui n'est pas le favori alors qu'ils sont à domicile. Le nul à 3,75 et Liverpool à 2,30. Ça m'étonne pas. Enfin, Liverpool, ils sont quand même plutôt bons, et surtout City, ils ont quand même du mal. Maintenant, à domicile, attention. On sait jamais. Maintenant, moi, sur ce match, qu'est-ce que je vois? Je vois quand même un match nul. Je pense que City peut se réveiller. Maintenant, c'est vrai que défensivement, ils ont quand même beaucoup de lacunes. Et au vu de la qualité offensive et de l'état de forme des joueurs offensifs de Liverpool, ça m'étonnerait que City empêche Liverpool de marquer. Salah est dans une forme une forme phénoménale, et Jota aussi il fait quand même son petit bout de chemin cette saison avec Liverpool. Donc normalement je pense qu'ils vont marquer. Maintenant un match nul, je pense que ça peut se faire. City sur son premier match face au Real, avant de crouler lors des 10 dernières minutes, ils ont été plutôt bien, très consistants, très très bons, ballon au pied, etc. Pas d'erreur jusqu'à la 80e. Donc ils sont capables de le faire. Maintenant, faut faire attention de ne pas tomber dans ces mauvais démons, j'ai envie de dire, trop vite dans la rencontre, sinon Liverpool va en profiter. Maintenant, je pense que
je pense que ça peut bien aller pour City. Donc match nul qui ferait encore une fois perdre des points à Liverpool dans la course au titre, qui rapprocherait encore une fois Arsenal en cas de victoire. Donc voilà, moi je pense à un match nul avec Foden. Je pense que s'il rentre, il peut faire du mal. Doku aussi en un contre un sur le côté, surtout d'Arnold. Donc c'est bien qu'Arnold a quand même des difficultés défensivement. S'ils arrivent à bien le prendre en 2 contre 1 ou même en 1 contre 1 en isolant Doku, je pense que ça peut faire très très mal côté Liverpool. Et puis évidemment buteur Liverpool, bah Salah, forcément ça devient indispensable cette saison, but Salah. Et puis Jota aussi, franchement c'est un bon joueur, j'ai toujours apprécié ce joueur. Il a vraiment une qualité technique aussi hors pair, j'ai envie de dire, et on l'attend pas, enfin c'est un petit peu un joueur sous-coté, j'ai envie de dire, on l'attend pas toujours à un tel niveau. Et puis sur une action il peut te faire un petit coup de génie, il a mis une latte notamment face à Aston Villa sur une frappe. Il peut toujours t'apporter un petit truc, Jota. Donc voilà, je le mets buteur dans ce match. Et puis voilà, les amis, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous avez vraiment bien apprécié la dernière vidéo prono des 16e retours. Donc voilà, je tenais à vous en remercier. Il y a eu pas mal d'abonnements, de commentaires, etc., de likes. Donc franchement, un plaisir à chaque fois de vous partager et des vidéos et que je vois que vous kiffez. Donc franchement, ça fait super plaisir. Et puis les amis, bah, je pense que c'est la fin, hein. On a vu le pronostic, donc 2-2 entre ces deux équipes qui est clairement un choc de Première Ligue. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié les amis. C'était Melchior, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.